Bonjour et bienvenue à tous les théophiles pour notre 27e cours sur les chemins prophétiques de la Bible. Aujourd'hui, nous voulons parler sur l'importance de la parole de Dieu dans le prophétisme. Nous savons que la parole de Dieu est centrale dans toute compréhension de la prophétie, dans son interprétation, dans son administration, dans sa démonstration. Et l'essence même, le cœur même de la Bible est de nous révéler la Trinité. La révélation trinitaire est la base sur laquelle l'Écriture s'appuie, et le but aussi. Il y a des rapports d'intimité, nous l'avons vu, entre les différents membres de la Trinité, et la prophétie va se situer à l'intérieur de ces rapports, c'est-à-dire qu'elle va en être le témoin, l'expression. Il y a bien des mots, mais les mots signifient quelque chose. Bien souvent, nous nous attachons aux mots, alors que les mots ne sont qu'un moyen de nous attirer vers une réalité. À chercher les mots, à chercher à comprendre simplement ce qui est dit. Nous loupons souvent le but. Ainsi, la prophétie, parce qu'elle participe à la démonstration de ces relations intratrinitaires, elle vient du cœur même de Dieu. Et non seulement son origine, c'est ces relations intratrinitaires, ce cœur même de Dieu, mais son but, c'est pas seulement d'en parler, mais c'est de nous y ramener, de nous y pousser toujours, de nous y entraîner. Ainsi, elle est le don de l'esprit. Rappelons-nous que l'esprit ne veut pas se glorifier lui-même, mais si vous regardez l'esprit, il vous montre le Fils. C'est-à-dire, il y a une attirance, comme si l'Esprit nous prenait quelque part pour nous pousser vers le Fils, voilà. Et le Fils nous pousse vers le Père, on l'a vu. Et le Père nous ramène au Fils, comme la démonstration de sa personne, l'expression de sa personne. Et la prophétie, elle, participe à ce principe-là. C'est-à-dire comme don de l'Esprit, elle nous montre l'Esprit nous montre le Fils, et le Fils nous montre le Père. Donc elle est prise dans un mouvement qui est celui de la parole de Dieu. Elle n'est pas intrinsèquement indépendante de ce mouvement-là, bien au contraire. En dehors de cette démonstration incessante qui vise à s'honorer l'un l'autre, le Fils honore le Père glorifie le Fils, le Saint-Esprit glorifie le Fils, etc. En dehors de ce mouvement-là, je vous l'ai dit, la prophétie n'a aucune espèce d'existence. Ainsi, il y a une différence dans l'Écriture entre connaître la parole de Dieu et entendre la voix. Jésus dira, lorsque le diable le tente, il dira, ok, c'est bien la parole de Dieu, effectivement, mais il dit, c'est pas la voix du Père. Il y a une reconnaissance de celui qui parle derrière la parole qui est prononcée. Et la prophétie doit être entendue de cette manière-là. Peut-être tu dis bien les bons mots, peut-être tu cites bien la bonne parole, mais quelle est la voix qui est derrière? Et Jésus dira, vous n'avez pas vu sa face ni entendu sa voix, parce que sa parole n'habite pas en nous. Tu peux avoir la parole de Dieu et sans rien connaître de Dieu lui-même. C'est parce que la parole de Dieu témoigne du Fils. Et Jésus, la parole nous permet de connaître Dieu. Au fond, si les mots que tu emploies ne nous permettent pas de connaître Dieu, c'est qu'ils ne viennent pas de là. C'est que tu ne connais rien de ce dont tu parles. Et ça peut arriver. Jésus dira, au fond de vous-même, vous n'avez pas l'amour de Dieu, car vous n'aimez pas Dieu. Il reprochera aux pharisiens de chercher dans les Écritures la volonté de Dieu et Dieu lui-même. Il dit, mais vous ne me trouvez pas. Vous n'avez pas l'amour de Dieu. Rappelons-nous que l'essence de la prophétie, l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage du Christ. L'essence, ce n'est pas ce qu'elle produit, c'est la nature même de la prophétie. Et elle devrait produire sa nature, nous sommes bien d'accord. On a une idée assez précise de l'endroit où la prophétie va tirer son inspiration, c'est-à-dire du cœur même du Père. Le Saint-Esprit
nous est dit dans Jean 16, vient du Père, procède du Père. Et la prophétie procède du Saint-Esprit. Le Père envoie le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit témoigne du Fils par la prophétie. Donc l'origine de la prophétie, c'est le Père. Ce qui veut dire que le prophète porte en lui-même l'esprit du Père. Et le prophète, lorsqu'il prophétise parce qu'en lui, l'esprit du Père veut se libérer dans le monde. Le but de la prophétie, ou le but du prophète, c'est de faire couler par sa bouche l'esprit du Père vers le monde. En même temps qu'il veut ramener les hommes, nous l'avons vu, vers Dieu, dans ce mouvement qui s'appelle la vie éternelle dont nous avons parlé. Le Père dit au Fils, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. » Au fond, le Père a un projet que le monde soit gagné pour le Fils, pour son Fils. Il envoie son esprit pour cela. Et le Saint-Esprit donne la prophétie et les prophètes qui vont prophétiser pour cela, afin que le monde soit gagné pour le Fils. Et lorsque la prophétie, puisque son essence témoigne du Fils, d'une certaine manière, elle gagne à chaque fois qu'elle est prononcée, qu'elle est proclamée, qu'elle produit du fruit dans nos vies, elle gagne sur le monde. Elle gagne le monde pour le Fils. Quand un prophète prophétise, il porte en lui l'esprit du Père, il est animé de ce que pense le Père, des désirs du Père, et l'essence de la prophétie, qui est comme un moteur, si je puis dire, en lui, qui est de témoigner du Fils, vient du Père. Et c'est cela qu'il manifeste, cette réalité profonde, essentielle, qu'on trouve dans la vie intratrinitaire. L'essence de la prophétie, le témoignage du Fils vient du Père. Prophétiser, ce n'est pas donner un message, c'est porter l'essence de ce dont on est en train de parler, la vie du Père. Et cela, si le prophète porte en lui cela, il va l'exprimer, et il va entraîner les gens dans cette réalité. Ainsi, le prophète va atteindre son but par la prophétie, et derrière le prophète, le Saint-Esprit, le Fils et le Père. Le but de la prophétie, c'est que le monde vienne adorer le Père et le Fils, que tous se prosternent devant lui, c'est le but du Père, et c'est le but de la prophétie.